Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Des problèmes rencontrés ce matin à l'école de la gare de Gap. Les élèves ont pénétré dans une classe à seulement 9 degrés. Il y a eu un problème avec le chauffage, mais le problème a été constaté avant les vacances scolaires, d'où la colère de certains parents d'élèves comme cette maman. On l'écoute. Alors ce matin, en fait, quand on est arrivé, on nous a prévenu qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc on nous a demandé de garder la veste. Donc ils ont gardé la veste, les petits, et voilà, c'est tout. Et donc vous en pensez quoi de ça? On ne comprend pas que chaque fois, il y a 2 semaines, on va dire 2-3 semaines, il n'y avait déjà pas de chauffage. Donc on ne comprend pas que ça ne se fasse pas pour les enfants, qu'il y ait des problèmes, surtout dans une école. Voilà. Après, on n'y peut rien, donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas le pourquoi du comment, donc voilà. La direction ou la mairie vous ont tenu un petit peu au courant de savoir les évolutions? Non, non, pas du tout. On l'a appris ce matin en arrivant, donc je ne sais pas du tout pourquoi ni comment. Donc vous avez laissé votre enfant avec la veste, c'est ça? Mais pour les jours à venir, vous espérez que la situation change? Ça serait déjà amélioré. Là, je ne sais pas si ça s'est amélioré, on va le savoir, donc je ne sais pas. Voilà, on espère que ça va changer. Autre problème constaté ce matin à la pépinière de Gap où une alerte à la bombe a été constatée. Un homme a appelé la concierge peu avant 9 h du matin en lui expliquant qu'une bombe allait exploser au sein de l'établissement. Le reportage au cours de notre journal. Les faits divers, un grave accident a eu lieu hier soir à la Condamine en Ubaye. Une voiture a percuté un poteau électrique, grièvement blessée. La jeune conductrice de 27 ans a été évacuée sur l'hôpital de Gap avec de multiples traumatismes. Un accident qui a occasionné des problèmes d'alimentation électrique à la Condamine et à Sainte-Anne toute la soirée. On vous le disait, le risque d'avalanche est très fort. Une avalanche de plaques s'est déclenchée au-dessus de Saint-Véran dans un secteur très fréquenté. 2 skieurs ont réussi à s'échapper in extremis de cette grosse coulée de 1 mètre d'épaisseur pour 200 mètres de long. Contrôle routier renforcé la semaine passée à Briançon. Dominique Schuffenecker, le sous-préfet, a même fait le déplacement pour cette occasion. Tout autre sujet maintenant, le tag constaté il y a quelques jours, route de Veynes et sur lequel on peut y lire Sora la raison, n'a toujours pas été retiré. Et cela malgré des réactions d'hommes politiques tels que Jean-Claude Ayrault ou Christophe Pirel. Et puis, on termine ce flash avec ce qui s'est passé ce week-end dans les Alpes du Sud. C'est signé Barbara Graziani. Retour sur un week-end difficile du côté de la météo et de la circulation, avec la fermeture samedi du col de Lautaret, de celui de Vars et du col de Montgenèvre. Une journée marquée aussi par les bouchons et des vacanciers immobilisés par la neige et pas toujours à l'aise avec les équipements spéciaux. Cette fois-ci, on ne va pas prendre le col du Lautaret. On va prendre par Gap. Il y a a priori 100-150 km de plus pour entrer chez nous, mais ça sera peut-être plus efficace et moins dangereux. Très bien. C'est le bordel. Il fait froid, hein? 5 minutes, top chrono, facile. On s'est entraîné avant de partir, c'est ce qu'il faut faire. Je sais plus ce que c'est du composite, je sais pas quoi. C'est comme des chaînes en métal, sauf que c'est... Oui, la bombe noire. C'est ça, moi. Ça fait 2 heures. 2 heures ici. Et les dépanneurs, attention à tous les dépanneurs ne se déplacent pas. Hein. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Vive les compagnies d'assurance. Vive les vacances, mais c'est chaud quand ça finit comme ça. On a commencé comme ça, on finit comme ça. Dimanche, le Conseil général des Hautes-Alpes a donc décidé de procéder à un déclenchement d'avalanche dans la vallée de la Clarée afin de rétablir le bon fonctionnement du réseau routier. Oui, donc il y a une avalanche qui est partie hier sur la route qui conduit à Névache, qui n'est pas arrivée, donc le talus qui est parti d'assez haut. Et suite à cette coulée qui est pratiquement arrivée à la route, nous avons pris la décision hier soir, en accord avec le maire de Névache et le conseiller général du secteur, de fermer la route qui conduit à Névache. Et nous avons donc fait le tir par grenade, donc au niveau à bord de l'hélicoptère. Donc on peut dire que la vallée de la Clarée a été purgée. Bon, à l'heure où je vous parle, pour le moment, les conditions de circulation, on peut dire qu'elles sont normales. On est dans un département de montagne, donc il faut les équipements spéciaux. Et bien entendu, l'ensemble des équipes sont sur la brèche pour veiller à ce que tout se passe normalement. Enfin, rappelons les obsèques ce samedi après-midi de la mère du député Joël Giraud dans sa commune de l'Argentière. De nombreuses personnalités étaient présentes pour soutenir le député dans cette épreuve et c'est sous la pluie que la foule a rendu un dernier hommage à Yvonne Giraud. Stamattina
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. L'actualité d'ici et maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Le spectacle de Dieudonné jeudi à Nantes pourrait être interdit. C'est ce que laisse entendre la porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem. Une circulaire qui permettrait de prendre des dispositions pour empêcher la banalisation des propos antisémites doit être envoyée très prochainement au préfet. Cette dernière recommanderait d'interdire un spectacle dès lors qu'il y a atteinte à l'ordre public. Dans le drame des 3 nourrissons morts à l'hôpital de Chambéry, le laboratoire normand Marette procède à des vérifications pour savoir si c'est lui qui a fabriqué les poches alimentaires mises en cause. Seule certitude pour l'instant, les poches en question viennent d'un laboratoire français. Or, Façonneut, l'autre fabricant de ces poches, a indiqué ne pas fournir l'hôpital de Chambéry. Oui, le prix des appartements et maisons anciens baisse. Non, ils ne vont pas s'effondrer. C'est le constat des agents immobiliers, notamment du réseau Century 21, qui estime le repli à 1,8% du prix moyen au mètre carré. Le mouvement de baisse des prix timidement ébauché en 2012 se confirme donc. Le marché de l'immobilier ancien reste toutefois soutenu par des taux d'intérêt historiquement bas. Nouri El-Maliki lance un appel aux habitants de la ville de Falloujah. Il leur demande de chasser les insurgés liés à Al-Qaïda. Le Premier ministre irakien entend ainsi éviter un assaut de l'armée et épargner la population. Falloujah est sous le contrôle depuis plusieurs jours des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, un groupe extrémiste sunnite. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.